Innov Bénin 2021. Nous avons ressenti qu'il y a une nouvelle vision, qu'il y a une nouvelle dynamique au Bénin, ce qui nous a poussé à aller de l'avant. Et c'est là que nous avons eu besoin de l'aide de beaucoup d'entre vous qui sont dans cette salle. Je commence par le ministre d'État qui est représenté aujourd'hui par son directeur de cabinet, Madame la ministre, qui nous a toujours appuyé, l'ARCEP, bien entendu, qui nous a donné le cadre réglementaire pour pouvoir exercer. La SPE, sans elle, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. La Direction générale des infrastructures, également, le ministère des Transports, ainsi que tous les autres personnes, institutions, organismes, tous qui nous ont aidés à faire un lobbying pour pouvoir accomplir ce projet. Je suis très heureuse, très satisfaite ce matin que Isocel puisse s'inscrire en fait dans cette vision que mon département s'inscrit à mettre en œuvre et qui nous a été donnée comme mission par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et souvenez-vous également que dans le PAG, sur le volet haut et très haut débit, eh bien, nous avons un besoin de financement estimé à près de 329 milliards de francs CFA et dont 261 milliards sont prévus, estimés pour être mis en œuvre en termes de financement toujours par le secteur privé. Donc vous comprenez à quel point ces investissements consentis par Isocel, consentis par les acteurs du secteur privé de notre secteur sont importants pour nous et pour moi en tant que ministre de tutelle. Et puis, j'invite également l'ensemble des acteurs de l'écosystème à emboîter le pas à Isocel pour accompagner les innovations, promouvoir les innovations autant que possible. Je crois que le rôle de l'État, le rôle du gouvernement de la République, qui est celui de mettre en place le socle qu'il faut, les réformes qu'il faut, pour que ce type d'initiative puisse éclore, puisse naître, eh bien nous sommes en train de jouer notre partition, de remplir ce rôle à travers tous les projets et toutes les réformes que vous avez notées ces dernières années. Et je souhaite donc que le projet IGAN soit rempli de succès et bien évidemment que cela ne soit qu'un projet parmi tant d'autres de notre secteur parce que nous en avons besoin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et le projet IGAN, à quoi servira-t-il? À pouvoir accorder 25 000 abonnés, que ce soit des résidentiels, que ce soit des start-upers, des grandes entreprises, dans le Grand Cotonou. 25 000 abonnés. Chers amis, bonjour et bienvenue à CMS City. Vous êtes nos amis, vous êtes dans notre écosystème ici et nous sommes ravis de vous accueillir et de vous parler de nos plans et des synergies justement avec le projet dont vous venez d'entendre parler. Notre mission, c'est de promouvoir une économie du savoir et de l'innovation au Bénin, mais surtout de créer de l'emploi, de la richesse et de la croissance. Nous sommes sur 3 domaines. Alors le projet IGAN consiste à déployer un réseau d'accès sur le Grand Cotonou pour accorder différents types de clients qui sont des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et ainsi des foyers au très haut débit au travers de la fibre optique. C'est-à-dire que la fibre optique permet, c'est une technologie qui permet de fournir des débits assez hauts et qui se différencie de toutes les autres technologies sans fil que nous avons aujourd'hui sur le marché. À part l'Internet, il y a aussi d'autres services qui peuvent être distribués sur des réseaux en fibre optique, notamment la vidéo, les chaînes de télévision, la vidéo à la demande, la télésurveillance, et ainsi que d'autres applications qui concernent l'éducation, comme l'e-éducation,
l'e-gouvernement, l'e-santé, etc. Nous avons aussi le projet ou l'ambition de connecter des habitations à multiples locataires. C'est-à-dire qu'au sein d'une habitation, il peut y avoir 4 ou 5 personnes ou 4 ou 5 familles qui habitent. Et nous pourrons ramener une ligne et la partager sur ces habitants. Donc je prends un exemple, si une ligne coûte 25 000, si on la partage par 4 ou 5, ça revient à 4 à 5 000 francs par ménage. Donc là, vraiment, on arrive à offrir le service à tout le monde. Donc il n'y a plus vraiment d'entrave à l'entrée pour différents types d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez, aussi nous voulons garder aussi la valeur du marché. Donc aujourd'hui, pour 25 000 francs, vous aurez 5 mégas. Au fur et à mesure, nous allons augmenter le débit. C'est-à-dire après, dans quelques mois, nous passerons pour 25 000 francs, ça va passer à 10 mégas, et puis 25 mégas, etc. Mais au départ, pour garder aussi la valeur du marché, nous ne voulons pas trop, si vous voulez, rentrer dans une guerre de prix, et surtout que nous venons de sortir d'une campagne qui s'appelle Taxe pas Mémon, où finalement le gouvernement a décidé de ne plus taxer au mégabit comme c'était le cas. Donc il ne faut pas aussi que nous déclinons la valeur du marché pour que des décisions soient prises pour relever le marché et par des taxations du mégabit. Aujourd'hui, nous avons déployé environ 20% du réseau. Comme nous l'avons dit dans les présentations, c'est pour accorder déjà nos clients existants, pour les migrer et bien entendu prendre aussi tous les clients potentiels qui sont intéressés et qui sont dans les zones qui sont couvertes. Mais nous continuons. Déjà à partir du mois de juillet, les nouvelles commandes vont être passées. D'ici le dernier trimestre de 2019, nous allons commencer le déploiement de la phase 1 qui consiste à un déploiement de 380 km au moins. Donc nous finirons à 450 km. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le client ne va plus compter combien de data il a consommé, combien de mégabits il a consommé ou combien de gigabits il a consommé. Donc il aura une connexion illimitée 24 heures sur 24. Il aura du haut débit, il va commencer au moins à 5 mégas, qui va aller au-delà, bien au-delà de 5, qui va aller à 10, à 20, à 30, à 50, au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, la première offre pour la phase initiale, qui commence à 25 000 francs. Nous sommes ravis que d'abord de ce développement et de ce lancement, parce que ça ne fait qu'améliorer l'accès à Internet haut débit dans le pays et en particulier pour les jeunes. Et en ce qui concerne le partenariat entre Isocel et SMS City, c'est exactement le type de partenariat que nous voulons nouer avec des acteurs privés au niveau local, parce que ça permet de démocratiser l'accès aux nouvelles technologies. Je rappelle que ce partenariat nous permet de donner l'accès gratuit aux utilisateurs du SMS City Open Park qui va bientôt ouvrir ses portes, et c'est une capacité de 200 mégabits par seconde. Donc c'est vraiment un effort significatif de la part d'Isocel, et nous les remercions. Ce partenariat vient aussi avec des formations. Donc c'est exactement dans l'esprit de SMS City. Nous en sommes ravis.